Eh bien, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle interview. Je suis vraiment ravi de faire ce septième épisode d'interview en live sur Facebook avec une personne que j'ai découvert il y a peu de temps sur les réseaux sociaux. Voilà, une personne qui m'inspire énormément, en tout cas par tout ce que j'ai pu voir de son travail. Et je tiens à vous le présenter. Donc, c'est Geoffrey Brochet. Bonsoir, Geoffrey. Écoute, bonsoir à toi. Merci de m'accueillir comme ça ce soir. Tu sais que c'est un honneur pour toi, mais c'est aussi un honneur pour moi d'être interviewé. Voilà. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là avec toi ce soir. Ben, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, je sais qu'il y a des personnes de ta communauté qui te suivent, mais il y a aussi des personnes de ma communauté qui, du coup, vont nous regarder ce soir ou en tout cas sur la rediff et qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux peut-être te présenter auprès des personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Écoute, avec plaisir. Bonsoir à tous. Moi, c'est Geoffrey Brochet. Je suis le fondateur de l'Académie de puissance mentale. C'est une académie de préparation mentale. Et ça fait maintenant à peu près 2 ans de ça que je partage énormément sur les réseaux sociaux. Sur la page Ma Puissance Mentale. On arrive maintenant à une page où il y a un peu plus de 11 000 personnes. On a un groupe privé. Ma Puissance Mentale passe à l'action. On a dépassé les 2000 personnes aujourd'hui. Tu vois, Waouh. c'est plutôt sympa. Et moi, mon parcours, il est un peu atypique dans le sens où, tu sais, quand j'avais une quinzaine, 15-20 ans, j'étais quelqu'un de très stressé, très angoissé. J'avais vraiment toujours un manque de confiance en moi. C'est vraiment très compliqué. Et en fait, à un moment donné, je vais vraiment faire court, mais quand j'étais en faculté, j'ai dû stopper mes études en plein milieu à cause de crises d'angoisse. Ouais. Vraiment quelque chose qui me tétanisait, je faisais des malaises, c'était vraiment. Et là, je me suis dit stop, c'est juste pas possible de continuer à vivre comme ça en fait. Et donc, j'ai cherché des méthodes, des techniques, tu sais, vraiment, j'ai passé du temps, de l'énergie, de l'argent, vraiment pour trouver des moyens pour aller mieux. Mhm. Et parce que je voyais des gens qui allaient bien, je me suis dit, si certains y arrivent, pourquoi pas moi. Ouais. Et, euh, et là, de fil en aiguille, donc je me suis formé vraiment dans différentes méthodes. Et puis, au fil du temps, donc j'ai intégré aussi les forces de l'ordre, hein, comme on disait juste avant l'interview. J'ai fait 10 ans en tant que policier de terrain et puis 5 ans en tant que formateur dans la police, Mhm. spécialisé en maniement des armes, secourisme, sport et préparation mentale. Donc vraiment, tu vois, depuis la fac jusqu'au jour d'aujourd'hui, savoir comment gérer au mieux son mental pour avoir une vie qui me convient le mieux, c'est pour moi mon leitmotiv. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose qui me fascine en fait, parce que je suis passionné par l'humain. Mhm. J'adore l'humain, j'adore comprendre comment il fonctionne. Et tu vois, je me pose toujours la question de savoir comment font ces gens lorsqu'ils atteignent une performance, comment ils utilisent leur mental. Donc Ouais. maintenant, je connais les mécanismes, mais avant, j'étais fasciné par ça. Je me dis, mais comment ils font? Et donc, en observant, en analysant, et puis moi-même, j'ai testé par le biais du sport. J'ai fait un sport qui s'appelle le kettlebell sport. C'est un sport de force où j'ai été 2 fois Mhm. champion du monde, 2 fois. J'ai un record mondial aussi. Donc, ça m'a vraiment permis de tester le mental. Tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Moi, c'est vraiment mon leitmotiv, tu vois. Savoir comment utiliser ce mental pour aller mieux et pour Ouais. dépasser ses propres limites. Ouais, donc tu as une vraie expertise de par toutes tes expériences dans ce domaine, quoi. Tu sais, oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, le savoir, c'est bien, mais l'expérience, c'est c'est décuplé par rapport au savoir. On a beau savoir les choses, mais quand tu les expérimentes, tu les testes, tu les intègres, on est à un autre stade en fait. Et Mhm. donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment alors tester sur moi, bien évidemment, Ouais. mais aussi tester sur les dizaines et les dizaines, pour pas dire les centaines de personnes que j'ai pu accompagner, pour voir ce qui marchait et surtout ce qui marchait pas. Mhm. Parce qu'il y a plein de techniques, tu sais, dans la préparation mentale, on dit ça marche. Ok, peut-être. Mais si ça marche sur une personne sur 10, pour moi, c'est trop aléatoire, je mets de côté. Je prends Ouais. vraiment ce qui marche sur le plus grand nombre, en fait. Tu vois. Mhm. Donc là, on va dire que les méthodes que tu utilises, du coup, ce sont vraiment des méthodes qui ont fonctionné à la fois sur toi, mais aussi sur les personnes sur qui, enfin, que tu as pu accompagner durant tes années d'expérience là. Exactement. Donc, en fait, moi, tout ce que j'ai pu apprendre, je l'ai testé en tant que policier.
Donc, tu peux t'imaginer que policier de terrain, tu es confronté à des situations où tu dois gérer ton stress, tu dois gérer le stress des autres aussi. Et puis, j'ai accompagné aussi des collègues quand ils allaient sur le terrain, donc pour les préparer mentalement. Et en parallèle de mon activité de policier et de formateur dans la police, j'ai ouvert une association, l'Association française d'hypnose et de coaching mental, ce qui me permettait d'accompagner un certain nombre de personnes vraiment dans différents domaines, que ce soit pour de la préparation mentale pure, pour des examens, pour des concours, ou pour, parce que j'ai été formé à l'hypnose aussi, donc vraiment pour leur permettre d'arrêter tu sais, tout ce qui est problème de cigarettes, problème de poids, tout ça. Donc, moi, je voulais vraiment comprendre comment ça marchait. Et là, une fois que j'avais des méthodes, ben voilà, je testais, je diffusais au maximum pour. Moi, ma mission, tu sais, c'est simple. Ce week-end, j'avais une conférence devant 80 personnes et je leur disais, mais moi, ma mission, c'est de diffuser au plus grand nombre. Tu vois, c'est pour que quand je vois le nombre de personnes qui souffrent du stress, quand je vois le nombre de personnes qui pètent les plombs, on va dire ça simplement, hein, mais qui pètent les plombs de nos jours. Pourtant, on a une société qui est ultra confortable. En France, notamment, on est bien, mais les gens vont mal. Il y a un mal-être intérieur. Donc, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de sentir ça. Donc là, il y a énormément de choses à faire, en plus des choses simples. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime simplifier les choses au maximum. Parce que plus tu complexifies, et plus les gens ils se disent « c'est compliqué » et ils ne font pas. Je vois ce que tu veux dire. Et ils ont raison. Alors du coup, à qui tu t'adresses quand tu proposes tes formations, quand tu proposes tes coachings, tes accompagnements? À tout type de personnes? Alors, en fait, oui, j'ai différents types de personnes. Quand je fais du coaching individuel qui est avec des entrepreneurs, des dirigeants, des consultants, des managers. Donc là, c'est vraiment du coaching individuel en one-one, tu vois, comme on est comme en caméra, là, ce qu'on est en train de faire. Donc, l'avantage maintenant avec Internet, c'est que tu peux coacher des gens à travers le monde. Ça, c'est génial. Et puis, comme ce week-end où j'avais une conférence, et c'est monsieur, madame, tout le monde, en fait, des gens qui veulent, le thème, c'était un peu maîtriser sa puissance mentale, tu vois, pour avoir une vie pleine de sens. Donc là, je donne des clés aux gens pour qu'ils puissent dans leur quotidien, mettre des choses très, très simples. Très, très simples. Là, à la fin, en fait, moi, ce que j'aime, tu vois, c'est quand je fais une conférence, c'est offrir un temps de questions-réponses aux gens. Et là, j'ai été surpris parce qu'il n'y a pas eu de questions, contrairement à l'autre conférence. Par contre, il y a eu plusieurs témoignages, des gens qui me disaient, qui prenaient le micro devant les autres et qui disaient, voilà, j'ai appliqué ce que tu nous as proposé depuis à l'autre conférence, donc c'était au mois de mai, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, voilà, à peu près un peu moins de 6 mois, et dit, les 3 ou 4 personnes qui ont parlé, ils ont dit, ma vie, elle a changé en fait. Juste en donnant des petits trucs. C'est ça qui est génial, juste en donnant des petits trucs. Parce que souvent, on cherche la baguette magique. Tu sais, le truc qui est juste en un coup de baguette magique va te changer ta vie. Ça, c'est un peu comme, c'est ce que je disais à la conférence, c'est un peu comme l'Abdo 3000, tu sais, vendu sur le téléshopping, où tu penses qu'en faisant 3 fois de l'Abdo 3000, tu vas avoir des abdos comme The Rock. Mais ça, c'est vendre du rêve aux gens et c'est pas vrai. Mais par contre, des tout petits trucs très simples te permettent de changer ta vie, mais facilement en fait. Des petits pas tous les jours finalement. C'est exactement ça, bien sûr. D'ailleurs, je souhaitais dire aux personnes qui nous suivent, si jamais vous avez des questions à poser pendant cette interview, surtout n'hésitez pas à les poser, aussi bien que ce soit sur la page donc Jung atteindre mes objectifs, sur laquelle est diffusée cette interview, ou bien sur la page directement de Geoffrey. Tu peux rappeler peut-être le nom de ta page? Alors, j'ai diffusé sur mon profil perso, sur ma puissance mentale passe à l'action. C'est sur le groupe fermé, ceux qui y sont. Et sinon, sur ma puissance mentale, c'est la page. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on est présent partout. Si jamais vous posez des questions sur l'un de ces partages, en tout cas, on les prendra et puis on essaiera d'y répondre si on a du temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc aujourd'hui, on avait une thématique assez précise parce que moi, j'ai des gens qui me suivent qui ont… Alors voilà, moi, c'est une thématique assez vague, c'est comment atteindre ses objectifs. Donc c'est très vague, mais je trouve que la puissance mentale vient ajouter, on va dire, un petit peu de piment à cet objectif d'atteindre justement ces objectifs. Et donc, je voulais voir avec toi quels sont tes conseils justement pour booster un petit peu son mental, pour réussir à
à décupler sa motivation, décupler sa détermination et puis justement pour se donner, on va dire, tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Donc si tu es d'accord, on peut parler de ça ce soir. Bien sûr, sans problème. Ouais. Tu sais, quand j'ai appelé mon concept puissance mentale, pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que j'étais formé dans différentes méthodes de préparation mentale et je me suis aperçu une chose, c'est que la plupart des gens étaient boostés mentalement pour atteindre une performance. Et ils l'atteignaient en plus. Ouais. Mais je constatais une chose, c'est qu'un certain nombre d'entre eux, bien qu'ils aient atteint cette performance, ils n'étaient pas heureux. Ils avaient un mal-être. Et il y avait un article dernièrement, je ne sais plus sur quel journal, il parlait de la déprime, de la dépression chez les sportifs de haut niveau. Ouais. Pourtant, des gens qui performent. Hein. Je ne te parle pas de ceux qui ne réussissent pas. Hein. Je te parle des gens qui performent. Hein. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait en fait? Et parce que justement, mettre le mental au cœur du système, c'est bien. Mais le souci, c'est qu'on oublie quelque chose. On oublie l'humain. L'humain au cœur de la performance. Et c'est pour ça que moi j'ai appelé ma méthode puissance mentale, parce que le mental, c'est ce que tu veux, c'est tes objectifs, tu vois, comme on parlait juste avant, atteindre ses objectifs, tout ça, ok, super, c'est génial. Mais il y a autre chose qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de toi, c'est ce que tu as ta puissance en fait. Tu sais, c'est un peu en hypnose, on appelle ça le conscient, ce que l'on veut, et l'inconscient, c'est ce qui nous pousse intérieurement à faire des choses ou justement à ne pas faire certaines choses. Et l'objectif, c'est que ce que tu veux soit en accord avec ce que tu ressens, en fait, ce que tu as à l'intérieur. Et quand les deux-là sont en bonne connexion, là, tu es inarrêtable. Et alors, la première des choses, pour les gens qui nous regardent, c'est que si à un moment donné, tu as besoin sans cesse que quelque chose d'extérieur vienne te motiver, pose-toi vraiment la question, est-ce que ton objectif, c'est le bon? C'est ça qui est essentiel. Et parce que pour être motivé, tu l'as dit, c'est pour être motivé pour atteindre un objectif. En fait, la motivation, selon moi, c'est vraiment une énergie intérieure. C'est l'énergie intérieure qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Donc, très simplement, si cette énergie intérieure, tu ne l'as pas, c'est peut-être que ton objectif là-bas, il n'est pas bon pour toi. Alors, il peut ne pas être bon, il peut être trop lointain. Tu sais, tu as des gens, ils ont des objectifs. Quand je serai à la retraite, dans 10 ans, je serai comme ceci. Ou quand, même, tu sais, sans aller aussi loin, quand je serai en vacances dans 15 jours, je serai comme ceci ou cela. Mais en attendant, ton quotidien, il n'est peut-être pas joyeux. Donc, ce qui est important pour garder sa motivation, pour garder son énergie intérieure, c'est d'avoir justement des objectifs, on parlait d'objectifs, qui soient à court terme. D'accord? Ça, c'est déjà essentiel, qu'on ait une visibilité. D'accord? Donc, ça peut être sur quelques jours, ça peut être voilà, sur une semaine, 2 semaines. Mais plus ça va être loin et plus ça va être difficile pour les gens de s'accrocher. Tu sais, c'est un peu comme des sportifs de haut niveau quand ils se préparent pour les Jeux Olympiques. C'est tous les 4 ans. Heureusement qu'ils n'ont pas uniquement les Jeux Olympiques en ligne de mire. Ils ont, en attendant, les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde, tout ce qui va venir joncher finalement toute la préparation. Tu vois? Et donc, c'est important pour les gens qui regardent de se dire, mais OK, comment je me vois dans X années? OK, je me vois comme ça. Entre-temps, qu'est-ce que je peux me fixer comme objectif à court terme? C'est des sous-objectifs pour que ce soit vraiment atteignable. Et si malgré ça, ils ne trouvent pas l'énergie nécessaire, c'est peut-être que ces objectifs-là, ils ne viennent pas combler quelque chose qui est important pour eux. Tu vois? Et c'est ça qui est important aussi. Moi, je te parlais juste avant que j'ai fait 2 titres de champion du monde dans une discipline. Il y en a certains qui me disaient, mais Geoffrey, de ramener ta médaille, ça doit être incroyable. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'animait. Les médailles, je ne sais même pas où elles sont. Elles doivent être dans un carton là, ou peut-être au garage. C'est vraiment quelque chose derrière, quoi. Exactement. Mais même au-delà de ça, c'était le fait de pouvoir inspirer mes gamins en leur disant, vous voyez, quand on fait des efforts, on arrive à atteindre quelque chose de beau, quoi. Et que mes gamins, ils me regardaient, j'ai 2 gamins, 8 ans et 11 ans, ils me regardaient avec des yeux, waouh, papa est champion du monde, tu vois. C'est vraiment pour les inspirer, qu'ils ont vu que derrière des efforts, que j'allais m'entraîner, derrière, il y a une récompense. Mais ce n'est même pas la reconnaissance des autres. Moi, déjà, c'était la reconnaissance de mes propres enfants, tu vois. Donc, ça, c'est important de trouver
des choses qui viennent te nourrir toi à l'intérieur. Alors, des fois, on voit des gens qui se nourrissent, mais par des choses qui viennent de l'extérieur. Tu sais, ça paye sur les différentes théories de la motivation, même si je ne suis pas fan de parler de théorie, parce que dès que tu parles de théorie, les gens ils s'en vont. Mais il y a la fameuse théorie extrinsèque, d'accord? Bon, c'est un mot un peu savant, mais extrinsèque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas chercher, il y a quelque chose de l'extérieur qui va tenter de venir motiver ce que tu as à l'intérieur de toi. Ouais. C'est un peu comme quand un patron donne une prime à son salarié. Ouais, c'est la carotte, quoi. C'est exactement, c'est ça, c'est la carotte. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que ça, là, bah, c'est bien, mais à court terme. C'est-à-dire que c'est bien, mais ça ne va pas faire que motiver. On s'est rendu compte que des gens dans des usines qui faisaient des jobs comme ça, qui étaient rébarbatifs, même s'ils étaient ultra bien payés, eh ben, à un moment, ils devenaient malheureux dans leur job. Parce que ça ne suffit pas, tu vois. Ouais. Et Parce que là, inversement, ça répond plus à quelque chose d'important pour eux. C'est ce que tu disais, quoi. C'est vraiment. c'est exactement ça. Déjà, derrière la carotte, j'imagine qu'il n'y a pas de vision à moyen ou long terme. Et en plus, à l'intérieur d'eux, ça répond pas, ça révèle pas des choses qui sont, qui leur parlent vraiment, quoi. C'est ça. Tu sais, c'est un peu comme des gens quand ils changent de job et puis que tu leur dis alors, ton job, il est comment? Ah, ben il est sympa, j'ai une voiture de fonction et un téléphone portable. Ouais. Génial, c'est quelque chose qui va les nourrir sur le moment. Mais passer un mois ou deux, le téléphone portable et la voiture de fonction, bah, ça passe vraiment en arrière-plan. Tu vois, c'est vraiment, au départ, c'est un peu de la poudre aux yeux et puis au final, bah, tu retournes dans tes anciens peut-être schémas. C'est pour ça que des fois, les gens, ils manquent de motivation dans un job ou peu importe dans quoi, mais on va partir du travail. Ils manquent de motivation dans le travail. Ils changent de travail, mais qui est quasiment identique à celui d'avant. Ce n'est pas parce que tu changes juste d'environnement que ce qui va être à l'intérieur va être nourri, tu vois. Par exemple, c'est tout simple. Si dans ton job, il te manque la liberté, tu es quelqu'un qui a besoin de liberté, et que donc tu es salarié, même si tu gagnes bien ta vie, tu es dans un job, il te manque la liberté. Tu changes de job qui peut-être être mieux payé, mais où tu es toujours contraint, tu as toujours pas mal de contraintes. Et cette valeur importante qui est pour toi la liberté n'est toujours pas nourrie. Ouais. Va passer un temps, la flamme du début, juste animée par peut-être le fast de ce nouveau job, va certainement diminuer, tu vois. Donc, ce qui est vraiment important à se poser comme question, c'est est-ce que l'objectif répond à ce que je suis, en fait. Tu vois, vraiment revenir. Un des principes de ma méthode, c'est déjà le premier des piliers, c'est la connexion à soi. Ouais. C'est vivre la vie pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu sais, quand tu vois l'étude de l'Australienne là, que tu connais peut-être, c'est Bronnie Ware, là, une infirmière australienne qui a fait moi, quand j'ai vu cette étude, mais je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Elle a constaté que les gens en fin de vie, elle est infirmière et elle accompagnait des gens en fin de vie. Elle s'est aperçue que les gens en fin de vie, le premier des regrets, écoute-moi bien, le premier des regrets, c'était qu'ils n'aient pas vécu une vie qui leur correspondait à eux. En fait, ils ont vécu une vie pour faire bien. Tu vois, c'est vraiment, ils ont été médecins parce que leurs parents voulaient qu'ils soient médecins. Ils ont épousé telle femme parce que ça faisait bien d'épouser telle femme ou tel homme parce que ça faisait bien. Tu vois. Donc, ils n'ont pas fait vraiment une vie qui les inspirait eux vraiment. Et donc, le truc vraiment principal, c'est de se poser la question, et ça, les gens qui nous regardent, c'est si vous manquez de motivation dans ce que vous faites, posez-vous la question, mais est-ce que là où je suis actuellement, ça vient vraiment nourrir quelque chose qui est bon pour moi et qui est important pour moi? Est-ce que mes besoins sont pris en compte? Tu vois, ça c'est essentiel, c'est la base en fait. Et puis finalement, qu'est-ce que vous devriez faire pour, en vous projetant vraiment justement à cette étape de notre fin de vie pour ne pas avoir de regrets sur la vie qu'on a vécue, quoi. C'est des questions essentielles à se poser. Exactement. Des fois, c'est vrai, quand on dit ça aux gens, ils se disent oh, c'est un peu perché et tout. Ouais. Mais tu sais, moi, je me suis posé la question parce que moi, concrètement, si je te parle de mon cas, j'étais fonctionnaire. Enfin, je le suis encore pendant quelques mois. Là, j'ai mon entreprise et puis à côté, je suis fonctionnaire. Donc, encore quelques mois et puis je serai uniquement entrepreneur. J'avais un job qui était garanti à vie. J'avais un salaire qui tombait tous les 28 du mois. Et ça, si je m'étais laissé couler,
Ben voilà, c'était niveau sécurité, c'était bien, mais il me Ouais. manquait vraiment des choses importantes pour moi. Donc, vraiment, je me suis pris en considération et j'ai dit, voilà, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Donc, comme tu dis, à la fin de ma vie, quand j'aurai 80 ans, si je me retourne comme ça vers mon passé, et je vais me dire quoi? Je vais me dire, ah, si j'avais su, mais il sera trop tard. Mm. Il sera trop tard. Donc, c'est important de se fixer des objectifs en ayant une vision à long terme sur un an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus. Ouais. Donc la vision à long terme et les valeurs, c'est quelque chose, on va dire que c'est deux paramètres qui sont vraiment très importants. Et tout à l'heure, tu parlais d'une notion qui, pour moi, est vraiment la conséquence de ces deux premières valeurs de ces deux premiers paramètres très importants, c'est l'énergie. L'énergie qui est la conséquence du fait qu'on se dirige vers quelque chose qui compte vraiment pour nous. Et ça, Exactement. c'est aussi l'un des piliers, j'imagine, de ce que tu proposes. Exactement. C'est-à-dire que l'énergie, c'est, tu sais, hein, quand tu vas, je prends toujours cet exemple-là, quand tu vas être dans une soirée comme ça, et puis que tu vas être un peu fatigué, et puis bizarrement, quelqu'un te parle d'un sujet qui t'anime vraiment, et là, boum, tu repars, tu vois, et tu retrouves cette énergie. Donc là, ça donne le déclic que bah, ça vient vraiment toucher quelque chose qui est important pour toi. Hmm. Et alors, on parle de motivation. Là où il faut être vigilant, quand tu commences un projet, quand tu commences, je sais pas, un nouveau sport, quand tu es dans un nouveau job, faire attention, c'est que cette énergie-là, bah, la maîtriser aussi. Ouais. Parce que on voit beaucoup de gens qui ont des problèmes de manque de motivation, mais on a aussi le problème des gens qui ont trop de motivation. Mais c'est ça le truc. C'est parce que le fait d'avoir trop. Alors, ils se disent, ils viendront jamais te voir ou me voir en disant, écoutez les gars, aidez-moi parce que j'ai trop de motivation. Mais ils viendront te voir parce qu'ils sont épuisés. Ouais. Et ils sont épuisés pourquoi? Bah parce qu'ils étaient tellement animés par un projet qui les rendait dingues qu'ils n'ont pas été vigilants sur cette motivation, sur cette énergie. Et ils ont été à fond, à fond, à fond. Tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet lune de miel, quoi. C'est un Hmm. peu, c'est comme au début quand tu es amoureux d'une femme ou quand une femme est amoureuse d'un homme ou peu importe. Et au départ, ben, tu es tout feu, tout flamme, tu parcours le monde et tout. Et puis après, tu en fais tellement que tu viens Ouais. fatigué. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vois, il faut être vigilant. C'est-à-dire que faut pas acheter des roses qu'au début. Il faut en acheter aussi au fil du temps. Tu vois, c'est la même chose avec la motivation. C'est avec l'énergie, je veux dire. C'est que il faut avoir de l'énergie au début, mais aussi être vigilant sur son énergie. Euh, constamment. Tu sais, c'est un peu, donc, comme je le disais, les gens qui font un nouveau sport. Regarde, les gens, tu vois souvent, quelques mois avant l'été, les gens achètent des nouvelles baskets, ils achètent les nouveaux maillots antitranspirants, la nouvelle montre cardio et tout, et ils s'entraînent tous les jours parce Hmm. qu'ils ont un objectif d'avoir un corps svelte pour la plage et tout Ouais. ça. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent. Ils ont une énergie de dingue. Et puis, voilà. Mais le problème, c'est qu'une semaine, 2 semaines, l'énergie après, elle diminue et ils se Ouais. blessent. Donc, c'est ça, il faut vraiment être vigilant sur ça, vraiment où en est votre énergie. Et le risque, c'est de fatiguer, Hmm. vraiment. Tu vois, par exemple, là, donc je te dis, en ce moment, moi, je cumule 2 emplois en même temps. Et là, j'avais une conférence où j'accueillais à peu près une centaine de personnes ce week-end. Et, euh, et, et moi, ce que je prends pour l'habitude de faire, c'est de m'observer, de me dire dans quel état je suis, tu vois. Ouais. Et il était 13 h, la conférence commençait à 18 h, et je me dis là, je commence à être un peu fatigué parce que pendant 2 semaines, j'ai préparé cet événement. J'ai là, plutôt que de me mettre vraiment à vouloir me booster, booster, booster mentalement, je vais aller me reposer. Mhm. Tu sais, ça peut être contre-intuitif en fait, hein, Ouais, ouais, ouais. mais je suis allé me reposer et j'ai dormi 1 heure. Donc, du coup, je me suis endormi, je me suis reposé et j'ai fait le plein d'énergie, tu vois. C'est vraiment parce le corps a besoin d'énergie. On a tous besoin d'énergie. Tu as rechargé les batteries. C'est exactement ça, absolument. Donc, j'ai rechargé les batteries pour après pouvoir donner une conférence où j'avais du jus. Et je vais même te dire un truc entre nous. Tu vois, le live, là, il est 21h25. On avait rendez-vous à 21 h. J'ai travaillé toute la journée. Hmm. Pour avoir l'énergie que j'ai là actuellement, juste avant, ça, je ne devrais pas le dire, mais on est entre nous, je te le dis. Juste avant, j'ai pris 5 minutes où j'ai fait une séance de respiration Ouais. pour me détendre, être bien, refaire le plein d'énergie, tout simplement. C'est des petits rituels, mais de préparation, voilà, préparation mentale. Moi aussi, quand je fais des interviews, j'ai toujours mon petit rituel un quart d'heure avant de préparation, voilà,
pour me Exactement. remettre dans un état ressource, pour me mettre dans les meilleures conditions pour, C'est ça. pour ce genre d'événement, quoi. Mais c'est vrai Bien que c'est sûr. important, c'est hyper important pour apprendre la bonne gestion de l'énergie Oui. et comme tu l'as souligné, quoi. Mais de toute façon, tu vois, hein, les grands champions, les grands entrepreneurs, les grands conférenciers, enfin tous ceux qui performent dans leur domaine, ils ont des rituels. Hmm. Alors quand je dis des rituels, c'est pas forcément des petits gris-gris, hein, mais Ouais. ils ont des habitudes, ils ont vraiment, ils se sont fixés une hygiène de vie en fait. Tu vois, je sais que moi le matin, j'aime bien faire une méditation. Hmm. Alors une méditation, c'est pas faire brûler de l'encens et puis d'être dans un état second. Enfin, c'est vraiment, c'est très simple, hein, une petite musique, on ferme les yeux, 5 minutes, 10 minutes, voire plus s'il y a besoin. Mais Ouais. ça permet de commencer ta journée bien connecté à toi-même en fait. Parce qu'en fait, tu vois un truc tout bête, c'est que le matin, lorsqu'on se réveille, on a le taux de cortisol, donc l'hormone du stress, hein, qui est assez haute. C'est Hmm. normal, c'est bien, la nature est bien faite, c'est on a ce taux de cortisol qui est assez haut pour nous donner justement de l'énergie. Ouais. Mais le problème, c'est que pour les gens qui sont déjà naturellement, qui ont déjà du stress en eux, le taux de cortisol va en donner encore un peu plus. Hmm. C'est peut-être le petit plus qui est peut-être pas nécessaire. Donc des fois, de refaire petite méditation, une petite relaxation, un petit peu de respiration, ça va leur permettre de descendre un peu et d'avoir une journée plutôt agréable. Tu vois, Ouais. c'est juste des petits trucs, il ne faut pas croire, hein, c'est très simple, très très simple. D'ailleurs, le réveil, ça, c'est quelque chose de super important dans sa journée, puisque bien souvent, les émotions qu'on éprouve dès le matin au réveil, on va dire les premiers ressentis qu'on a pour démarrer la journée, finalement, vont générer le reste de la journée. Absolument, Le reste de notre journée va être à l'image finalement de notre réveil. Donc, ce que tu dis absolument. d'ailleurs, c'est une clé qui est assez importante justement pour se Mm. préparer mentalement au reste de la journée, de se mettre dans les meilleures conditions. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, ta journée, le matin va conditionner ta journée. Exactement. Donc, si le matin, tu te réveilles et que tu dis, oh là là, il fait un temps de merde dehors, oh là là, j'ai pas de chance parce on est que lundi et le week-end est très loin, oh là là, j'ai pas de chance parce que j'ai tant de kilomètres à faire. Bref, tout ce discours intérieur que tu es en train de te faire, eh ben, il va conditionner ce que tu vas ressentir à l'intérieur. Ouais. Parce que le cerveau, lui, que tu lui dises du positif ou du négatif, il va prendre ça comme argent comptant. Donc, si tu lui balances du négatif, il va t'injecter du négatif. Mm. Et inversement, c'est la bonne nouvelle, c'est que si tu lui injectes du positif en lui disant ah ben écoute, c'est cool, là on est tel jour, dans 5. Tu vois, regarde la différence. De dire oh là là, on est mardi, il reste encore mercredi, jeudi, vendredi, 3-4 jours avant le week-end, oh là là, plutôt que de dire ça, tu te dis cool, dans 3 jours c'est le week-end, Ouais. avec un beau sourire, là ton corps déjà il va être impacté différemment. Mhm. C'est Ouais. simple, hein, mais c'est juste des petits trucs comme ça qui vont te permettre vraiment d'alimenter ton énergie intérieure. Ouais. C'est tout simple. Être orienté juste sur les trucs positifs pour vraiment améliorer ton énergie intérieure. Et quand je dis orienté vers du positif, ça ne veut pas dire vivre dans un monde de bisounours Mhm. où l'extérieur n'existe pas. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, ok, il fait mauvais. C'est pas grave, demain il fera peut-être beau. Ouais. Et puis s'il fait mauvais, on se couvre. On s'adapte en fait. Tu vois, c'est augmenter son pouvoir de résilience par rapport à tout ça. Et c'est très simple. C'est très, Ouais. très simple. Oui, c'est qu'est-ce que je fais finalement de tous les phénomènes qui se passent autour de moi? Qu'est-ce que je décide d'en faire, quoi? Donc, prise de Exactement. conscience, super important. Voilà. Et puis ensuite, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette prise de conscience? Et il y a une clé d'ailleurs pour finalement pour se lever le matin, pour ceux qui ont tendance à se lever de mauvais poil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la croyance qui sont pas du matin, ou alors qui se disent Ouais, tout simplement, moi le matin, il faut pas me parler parce que je suis de mauvais poil. ouais. Mais tout simplement parce que le matin, finalement, ils se sont pas donné cette envie de se lever. Et toi, tu as par exemple ton rituel de méditation. Mm, Ça donne envie de se lever le matin. Faire un petit c'est peu de ça. sport le matin au réveil, ça donne envie de se lever. C'est sûr que si on se lève 5 minutes avant de partir au travail, qu'on boit son café à l'arrache, qu'on se cogne le petit doigt de pied dans le meuble et qu'on loupe son bus, c'est clair que la journée, elle est mal partie, quoi. Ça va être compliqué. Mais le pire, c'est que les gens qui se disent, moi, je ne suis pas du matin, il ne faut pas me parler le matin, ça, il y en a plein. Et le Ouais. souci de te dire ça, eh ben, tu finis par te convaincre que tu es comme ça. Mm.
Alors peut-être plutôt que de se dire, que les gens qui regardent la vidéo, s'ils sont comme dans cette situation, plutôt que de se dire, moi je ne suis pas du matin, il ne faut pas me parler. Déjà, si tu dis, bah, moi le matin, je préfère être au calme. Ouais. Le matin, j'ai besoin d'un petit temps pour moi. Mhm. Tu vois, c'est pas grand-chose, mais encore une fois, ça fait toute une différence. Ouais. Ça permet tout de suite d'avoir une autre vision. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as ton mari ou ta femme ou tes enfants, tu leur dis, ah, mais moi, je ne suis pas du matin. Déjà, tu vois, souvent, tu le dis, tu as le visage qui est, qui est pas Mhm. positif. Plutôt que de dire ça, dire juste, écoutez, les enfants, écoutez, chérie, ma chérie ou mon chéri, moi, j'ai besoin vraiment d'un temps calme. J'ai vraiment besoin de 5-10 minutes juste pour moi. Et Mhm. après, pas de souci, je serai avec vous entièrement. Tu vois, juste ça. Ouais. Ça permet de. Et là, du coup, toi, tu es OK avec toi-même, tu es OK avec les autres. Et du coup, ça te donne une autre dynamique. Ouais. Tu vois, c'est très, très simple en fait. Donc c'est ça en fait, la puissance mentale, c'est finalement une gymnastique. Ça se pratique, il faut s'entraîner Oui, aussi pour ça. C'est pas quelque chose, on va dire, d'inné, quoi. exactement. Bah, tu sais, comme je te disais au début de ce live, moi, je pars de très loin, hein. En termes de stress, de gestion des émotions et du mental, c'était très, très compliqué, hein. Hmm. Donc, et pendant toutes ces années, en fait, j'ai remusclé mon cerveau vers des choses positives pour que maintenant, ce soit des réflexes pour que, OK, il nous arrive une galère, eh ben, c'est pas grave, on va faire en sorte d'aller mieux. Tu vois, il y avait une phrase toute simple, moi, c'est le c'est pas grave. C'est Ouais. pas grave. OK, il y a pire. Tu Hmm. sais, juste avant de faire ma conférence, samedi, j'arrive au niveau du théâtre. C'était dans un théâtre. Et puis, je vois des gens qui étaient handicapés dans des fauteuils roulants qui avaient un grand sourire. Mais je me dis, mais quand tu vois ça, mais ta Ouais. vie, tu ne peux pas te plaindre parce qu'il fait moche dehors, tu vois. Hmm. Hmm. Tu peux pas te plaindre parce que tu as un petit rhume, tu peux pas. Alors tu peux te plaindre, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais faut pas rester dedans, quoi. Ouais, ouais, ouais. On peut se plaindre, c'est pas interdit de se plaindre, mais le pire qui peut arriver, c'est de rester dans cette plainte, parce que De te plus tu vas complaire rester dans dedans. cette, mais oui, et après plus tu vas rester dans cette plainte et plus tu vas te victimiser, et là plus tu vas être spectateur de ta vie, et au final tu vas perdre les rênes, et là tu vas en vouloir à la terre entière, et ça va être vraiment compliqué, quoi. Comme tu dis, là aussi, où ce qui est intéressant justement, et c'est ça aussi la puissance mentale, c'est, enfin, selon moi, hein, d'après ce que tu me dis, c'est bah, quand on vit des émotions qui sont compliquées, de savoir quoi en faire et de pas juste les subir, mais de savoir être dans, on va dire, non pas dans la réactivité, mais plus dans la proactivité, c'est-à-dire être Exactement. maître de ces décisions par rapport à ces émotions négatives qui nous tombent dessus, qui nous submergent, quoi. Exactement. Tu sais, une émotion négative, alors, comme tu l'as dit juste avant, moi, personnellement, je préfère plutôt, même si des fois je dis émotion négative, je préfère plutôt émotion désagréable. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de négatif, parce que toutes les émotions qui pourraient être négatives, finalement, elles sont désagréables, mais elles peuvent servir à quelque chose. Ouais. Tu sais, une émotion comme ça désagréable, c'est un peu comme s'il y avait un éclair ou un orage. Soit on dit non, non, il n'y a pas d'orage, et puis on regarde pas l'orage, tu vois, et puis au final, bah, pas de bol, la foudre, elle finira toujours par avoir raison. Les émotions, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu les nies, eh ben, ça va être de pire en pire, ça va s'aggraver. Donc là, l'objectif, en fait, c'est que déjà de l'accueillir, de l'accepter, dire tiens, si j'ai une émotion, justement, c'est un peu comme un tableau de bord, tu sais, quand le tableau de bord de ta voiture, c'est quand tu as le voyant rouge, comme quoi il te manque de l'huile. Si tu dis non, non, il manque pas d'huile, il manque pas d'huile, bah, à un moment donné, ton moteur, il va s'arrêter. Tu vois, c'est tout simple, hein. Et ben, les émotions qui sont désagréables, c'est la même chose. À un moment, si tu as une émotion désagréable, c'est que tu es en train de vivre quelque chose qui est peut-être pas agréable pour toi. Donc, ben, justement, ça va te permettre de dire, OK, je suis en train de vivre ça, là, tiens, j'ai de la colère, là. Comment ça se fait que j'ai de la colère? Ah, ben, parce que telle personne parle d'un sujet qui, pour moi, est important. Parce Mmh. que telle personne a dit ça et qui, pour moi, c'est important. Et rien que de comprendre ça, ça te permet vraiment d'avancer, quoi. Ça te Ouais. permet déjà de mieux te comprendre et de dire, OK, bon, ben, si la personne vient de dire ça qui m'a mis en colère, peut-être qu'elle a dit ça avec, bah, avec les outils qu'elle a, avec son processus interne, avec son niveau de conscience, voilà. Et ça va te permettre de prendre une distance et plus tu vas accueillir cette émotion, plus elle va s'en aller en fait. Ouais. C'est très très simple. Alors après, pour les personnes qui nous écoutent,
C'est vrai qu'on parle là, on vient de parler de beaucoup de notions de développement personnel, etc., autour de la puissance mentale. Ça peut paraître simple la manière dont on en parle, mais c'est vrai que, comme on l'a dit juste avant, c'est quand même une gymnastique, c'est quand même des choses à répéter au quotidien. Est-ce que, voilà, puisque la thématique, c'est renforcer son mental pour booster sa motivation, est-ce que toi, tu aurais des exercices que les gens pourraient mettre en pratique au quotidien dans leur vie pour justement essayer d'avoir un mental un petit peu plus solide, un petit peu plus robuste par rapport à tout ce qui pourrait atteindre un peu leur motivation et leur détermination dans la vie. Alors, au-delà d'exercices, en fait, c'est vraiment des habitudes de vie. Ouais. C'est-à-dire que tu vas. Donc, on parlait d'objectifs. Ce qui est important, c'est que dans des objectifs, il y ait du ludique. Mmh. Tu vois, dans chaque objectif, trouver quelque chose de ludique. Et une fois que tu atteins ton objectif, le célébrer. Ouais. Alors, quand je dis le célébrer, c'est pas non plus faire la fiesta et boire des verres à être ivre-mort, hein, c'est pas Mmh. dans les excès. Mais juste, voilà, on a atteint un objectif qui était peut-être important pour nous, eh ben, on le célèbre. On peut, je sais pas moi, se faire un ciné, on peut s'offrir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de s'offrir, voilà, pour vraiment venir satisfaire ce plaisir qui va permettre de motiver finalement pour le prochain objectif. Ça, c'est très, très simple. Et puis, tu vois, c'est vraiment toujours se remuscler en se disant, être orienté vers des solutions. Quand on a un objectif et qu'on commence à pas avoir à pas réussir à l'atteindre, parce qu'on Ouais. on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, il y a des objectifs qu'on fixe et qu'on n'arrive pas à atteindre, bah, vraiment prendre du recul et puis se dire, mais ok, qu'est-ce que j'ai fait que je pourrais améliorer? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait que je pourrais garder? Qu'est-ce que j'ai fait et que je devrais ne plus faire? Mmh. Tu vois, je garde, j'améliore et j'enlève. C'est Ouais. en gros les trois phases que tu as à faire quand tu es face à un résultat qui ne te convient pas, pour Mmh. ne pas parler d'échec en fait. Ouais. Et en fait, quand tu es là-dedans, tu as vraiment le sentiment d'être acteur de ton cheminement. Et là, quand tu es acteur de ton cheminement, bah, tout prend un sens complètement différent. Mmh. Donc, mettre du ludique, célébrer, être acteur de l'atteinte de ses objectifs en mettant l'humain au cœur de la performance, et je te garantis que ça, déjà, c'est énorme, quoi. En plus de l'énergie, comme on parlait juste avant, de jauger son énergie, qui va vraiment te permettre d'être plus performant. Voilà, c'est plein de petites clés comme ça qui vont vraiment. C'est des petites clés, mais dont il ne faut pas sous-estimer la puissance. En fait. Ouais. Mmh. Tu vois, c'est vraiment ça. Et quand les gens me disent, moi, je veux maîtriser ma puissance mentale, la puissance mentale, c'est tous ces petits trucs qui font que, au final, tu deviens inarrêtable. Ouais. Tu vois, c'est comme quand tu conduis une voiture, c'est pas juste d'accélérer. Non, ça va être de regarder au bon endroit, ça va être de décélérer quand il faut, d'accélérer quand il faut, de tourner au bon moment. C'est exactement pareil dans la vie, en fait. Mmh. Il va falloir, à un moment donné, peut-être lâcher prise sur certaines choses, ou au contraire accélérer à d'autres moments. Il va falloir peut-être défocaliser d'un endroit. Peut-être que là, on est peut-être tête baissée sur un objectif, peut-être qui n'est pas bon. Donc, ouvrir son champ de conscience et se dire peut-être que plutôt que de viser ça, je devrais peut-être viser ça. Et ça, l'autre option serait peut-être plus en adéquation avec ce que je suis vraiment et ce que je veux vraiment. Ouais. Tu vois, ce qui est essentiel, c'est vraiment tout le temps de mettre l'humain, donc la personne que l'on est, au cœur du processus. C'est la base de la base. Donc Mmh. là, quand on fait ça, on arrive vraiment à relier la puissance avec son mental. Et donc Ouais. la puissance mentale. Très simple. D'ailleurs, justement, là, tu viens d'aborder une notion que je trouve toujours assez intéressante d'étudier, c'est toute cette question de lâcher prise, Ouais. où bien souvent, on refuse de lâcher prise, on s'obstine, on continue. Et finalement, il faut savoir aussi prendre ce recul dont tu viens de parler, savoir se recentrer un petit peu sur ce qui est important pour soi et savoir faire les petits ajustements. Donc, comme tu l'as dit, les 3 étapes, l'amélioration, garder et retirer, c'est Et ça? retirer, ouais. Ouais. Exactement. Mm. Donc, ouais, cette notion de lâcher prise, c'est quelque chose de super important. Exactement. En fait, tu sais, lâcher prise, les gens, quand parlent lâcher prise, ils ont le sentiment. Moi, je préfère la notion de laisser aller. Mmh. Tu vois, regarde, j'ai un verre près de moi. Je prends souvent cet exemple-là, c'est-à-dire que
quand tu serres le verre, si tu le serres très, très fort, très, très fort, est-ce que c'est utile de le serrer aussi fort? Non. Il suffit juste de le lâcher de le desserrer un tout petit peu. C'est pas pour autant qu'il tombe, Hmm. mais j'ai laissé aller un petit peu mes doigts, tu vois, hop, et il tient tout aussi bien. Ouais. Et ben dans la vie, c'est pareil. Les gens, ils veulent vraiment tout contrôler un maximum, un maximum, un maximum, et ils en deviennent vraiment, ça les fatigue parce que ça les sature. Mais des fois, juste de lâcher un petit peu, de laisser aller certaines choses, bah, ça permet d'être beaucoup plus serein dans ton quotidien, en fait. Hmm. Et ça, c'est parce que des fois, je rencontre des gens, moi, c'est drôle parce qu'ils me disent, mais moi, je contrôle tout. Ouais. Mais quand tu contrôles vraiment tout, quand tu contrôles ta voiture, tu fais quoi? Bah, tu es capable d'accélérer quand il faut et de décélérer quand il faut. Une personne qui contrôle sa voiture, il ne fait pas qu'accélérer. Ouais. Donc les gens qui sont réellement dans le contrôle, ils sont capables de laisser aller ou de lâcher prise, si on emploie ça, lâcher prise quand il faut et de contrôler quand il faut. Hmm. C'est tout simple. Et moi, il y a une phrase que j'aime me répéter quand on est face des fois à des galères, c'est tout a sa raison d'être en fait. Ouais. Arrive ce qui doit arriver. Hmm. Et si tu es face à une galère, eh ben, c'est que justement, la vie t'amène ça face à toi. Bah, c'est un devoir que tu sais, un peu comme un gamin qui a des devoirs d'école. Ouais. Ben voilà, ça t'arrive sur ton chemin, tu es là pour gérer ça. Ben, fais du mieux que tu peux. Tu vois, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avancer, quoi. Tout va dépendre de ce que tu décideras de faire de Et oui, l'événement. c'est exactement ça. Et puis il y a cette obsession aussi qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est voilà, quand on a un objectif, il faut l'atteindre, il faut l'atteindre, il faut l'atteindre. Et là, ce que tu viens de dire, c'est hyper important, c'est que bah, si tu n'atteins pas l'objectif, c'est OK, c'est pas grave. L'important, Ouais. c'est comment tu auras grandi en essayant Mm. d'atteindre cet objectif, comment ce que tu auras mis en place finalement pour essayer de l'atteindre, et puis l'intelligence que tu auras réussi aussi à avoir pour faire les réajustements, et puis pourquoi pas déplacer son objectif, comme tu le disais tout à l'heure, un Mm. tout petit peu, voilà, le réajuster, et puis peut-être changer un petit peu sa cible, quoi. Exactement. Tu vois, à un moment donné, je préparais mentalement une personne sur un objectif. Pour lui, c'était ultra important. Il voulait vraiment intégrer un groupe spécialisé de la police. C'était vraiment Mm. très important. Et on se rend compte que bizarrement, au fur et à mesure des séances, il a du mal à visualiser, tu sais, à visualiser le fait d'être dans ce groupe. Ouais. Et là, je dis, attends, là, on est peut-être en train de faire fausse route. Et on revient sur son objectif. Et au final, on s'est rendu compte quoi? On s'est rendu compte que cet objectif-là, bah, au fond de lui, ça ne lui correspondait pas. Mm. C'était l'objectif, voilà, c'était prestigieux d'aller dans un groupe d'élite. Mais au final, il s'est rendu compte que s'il allait dans ce groupe-là, bah, sa vie de famille allait en prendre un coup, sa vie perso allait être quasiment inexistante. Donc il s'est dit, bah, non, ça ne me convient pas. Et Ouais. donc là, finalement, il a dit, bah, écoute, tu vois, le travail que j'ai fait avec toi, Geoffrey, m'a permis de voir que ce n'était pas mon objectif. Donc là, maintenant, il a changé vraiment de voie et c'est une personne qui est ultra heureuse, tu vois. Donc à un moment donné, quand on est obstiné, obstiné, obstiné et qu'on se rend compte que bah, on n'atteint pas son objectif, on va se poser la question, est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Parce qu'à l'intérieur de nous, on sait ce qui est bon pour nous. Ouais. Et des fois, le mental, il dit non, 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 non. Mais à l'intérieur, il se passe autre chose. Et voilà, c'est ce qu'on appelle en hypnose l'inconscient. Et l'inconscient, c'est souvent mieux que le conscient, ce qui est bon pour nous. Ouais. D'ailleurs, tu n'as pas fait que de l'hypnose, tu t'es formé aussi dans plusieurs disciplines pour essayer enfin, justement pour Exactement. comprendre vraiment Oui. toutes ces questions de développement personnel, toutes ces questions de puissance mentale. C'est ça. Donc en fait, avant de créer ma méthode, moi j'ai été formé à l'hypnose, j'ai été pareil, dans différents types d'hypnose. J'ai été formé en PNL, en programmation neurolinguistique, avec Paul Pironet, que tu connais très bien. J'ai été formé en technique d'optimisation du potentiel, c'est une méthode de préparation mentale qui est militaire. J'ai été formé en communication non violente, en, en pleine conscience, enfin bref, plein de méthodes. Et j'ai vraiment pris ce qui me semblait le plus efficace par rapport à ce que je recherchais. Et après, j'ai adapté les techniques en fonction pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Et là, on arrive à la méthode puissance mentale que j'ai déposée.
Ouais. Et donc, c'est-à-dire qu'avec cette méthode-là, tu es capable d'accompagner un entrepreneur, un sportif, un salarié, un parent qui a du mal à être heureux dans sa vie. Tu vois, ça permet vraiment d'accompagner tout type de personnes. Donc, et ça peut être une personne, un groupe, enfin voilà, c'est vraiment applicable au plus grand nombre parce que tous les principes sont vraiment sont transposables. Et qu'est-ce que tu aurais à dire justement pour les personnes qui pourraient nous écouter et puis tu sais, qui ont cette croyance comme ça de se dire de toute façon, moi, tout ce que je fais, j'abandonne, j'ai pas le mental pour ça, euh, j'ai pas le mental pour aller au bout, j'ai pas le mental pour me lancer parce qu'il y en a aussi qui se lancent jamais finalement, qui font Ouais. place tout simplement parce que voilà, ils ont déjà ils savent déjà dans leur tête qu'ils n'atteindront pas leur objectif. Donc, qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces personnes? S'il y a une seule personne sur la Terre qui a réussi, vous en êtes capable aussi. Hmm, S'il y a un humain qui a réussi, c'est que c'est possible. super. En fait, en se disant ça, en se disant moi j'ai pas le mental, moi je suis comme ceci, je suis comme cela, c'est vraiment une histoire de croyance. Ouais. Tu sais, pendant des années, je pensais que je n'étais pas sportif. Je faisais plus de 15 kilos de plus qu'actuellement. Je courais, je m'étais mis cette croyance que je n'avais pas de cardio en fait. Et une fois que j'ai explosé cette croyance-là, bah, j'ai performé dans un sport de force. Et puis, donc voilà, donc c'est vraiment, et tous les gens que j'ai pu accompagner, c'est vraiment une histoire de croyance en fait. Mhm. Et après, souvent, la peur de passer à l'action, je viens de le dire, c'est une peur. Et les Ouais. gens me disent, mais comment on fait pour maîtriser sa peur? Comment on fait surtout, bien souvent, la question, c'est même pas ça, c'est pas comment je fais pour maîtriser ma peur, c'est comment je fais pour ne plus avoir peur. Mais ça, c'est un leurre, c'est pas possible. Mhm. Parce que la peur, si elle est là, elle a une raison d'être. Ouais. C'est ce qui va te permettre justement de ne pas faire n'importe quoi. Mhm. Donc la peur, elle est là. Maintenant, il faut juste que la peur, elle ne te paralyse pas. Et pour passer à l'action, eh ben, tu sais, un truc tout bête, hein. 3, 2, Ouais. 1, go. Tout simplement. Mhm. Tu sais, comme quand tu sautes en parachute. 3, 2, 1 et go, tu y vas. Ouais, ouais. Et en faisant, encore une fois, comme tu disais très bien en début de live, des petits pas. Vraiment step by step. Pas vouloir sauter au-dessus d'un ravin. Non, on va déjà sauter un petit truc, un petit truc, un petit truc. Voilà. Tranquillement. Mhm. Voilà. Bah écoute, Geoffrey, est-ce que tu voyais encore d'autres choses à dire sur, bien sûr, sur cette thématique de ce soir? Est-ce que tu avais des choses à ajouter, encore un peu de valeur à ajouter aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir? Tu sais, la chose la plus importante pour moi, c'est que quand tu veux quelque chose et que quelqu'un a déjà réussi à le faire, si toi-même tu te dis, je ne sais pas comment faire, inspire-toi des autres qui ont réussi et tu vas y arriver, c'est sûr. Mhm. Par contre, de dire aux gens, ça se fera sans effort, c'est leur mentir. Ouais. C'est pas possible. Le sans effort, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir faire des efforts. Et c'est justement ça, l'histoire de la motivation. La motivation, c'est être capable de faire des efforts pour atteindre un objectif. Mhm. Mais quand l'objectif, il est vraiment, il t'anime vraiment, bah, ces efforts, c'est plus vraiment des efforts en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand tu arrives à transformer ces efforts en une sorte de plaisir en fait. Donc les gens qui nous regardent, s'ils ont des doutes sur eux-mêmes, s'ils ne croient pas en eux, moi je peux leur dire une chose, c'est que toi et moi, on croit en eux. Mhm. Parce qu'on croit en l'humain, tout C'est simplement. clair. C'est clair. Mhm. Tout simplement. Bah écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion pour terminer cette très belle interview. Écoute, Geoffrey, merci pour tout ce contenu ultra inspirant, voilà, que tu nous as apporté et puis bah, pour ton authenticité parce que tu es un gars, voilà, on sent qu'il a du vécu, qu'il a de l'expérience, qui a pas sa langue dans sa poche, qui dit les choses comme il faut les dire. Et donc, en tout cas, c'était un vrai plaisir de m'entretenir avec toi ce soir. Eh bien, écoute, un grand merci à toi de m'avoir invité. Bah, j'espère que tout ce qu'on a pu échanger tous les deux ce soir va vraiment servir au plus grand nombre. Et puis, juste si les gens prennent une clé comme ça, appliquez-la dès demain ou dans les 10 minutes après cela, après cette vidéo, appliquez et vous allez voir, c'est très, très simple. Tout est simple. Il suffit J'en juste de suis le faire. sûr et certain, je suis sûr et certain
qu'il y a eu quelques petits commentaires un peu là pendant le live de personnes voilà, qui nous remercient, qui te remercient en tout cas pour tous ces conseils inspirants, pour ces lumières. Merci pour ces lumières, merci pour ces conseils judicieux. Voilà, écoute, hein, je crois qu'ils ont. Génial, Ouais. impeccable. Donc, Excellent. merci à toi, Geoffrey. Un grand Je te merci. souhaite une très belle soirée et puis, écoute, à l'occasion, pour se Avec plaisir. revoir peut-être pour une autre interview tout aussi enrichissante et inspirante. Avec plaisir. Je serai toujours présent, sans problème. En tout cas, encore merci à toi et Ça puis au marche. revoir à tout le monde. Prenez soin de Ouais, vous. merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.